Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Ça va Laurent? Ben ça va très très bien, Approche merci. des fêtes de fin d'année, tout Oui, va oui, bien? oui, ben je me pétais le bide. Bah, comme tout le monde, hein. Avec modération, s'il vous plaît. Bon, En tout cas, pour cet épisode, on va parler d'un ouvrage étonnant, oui, étonnant, on sort un tout petit peu de ce qu'on fait d'habitude, hein, de notre zone de confort, comme de on notre dit. zone de confort. On va vous parler de jouer des parties de jeux de rôle, Oui. éditées par Lapin Marteau. Exactement. Je commence. Vas-y. Ok. T'as des choses intéressantes à nous dire là-dessus, je crois. Alors, ne vous inquiétez pas, on va en parler, en long, en large, en travers, j'espère. Je vais juste commencer une petite intro là-dessus. Moi, personnellement, ce genre d'ouvrage, d'habitude, me rebute un petit peu. Moi, c'est pareil. Bon, Je vais être voilà. honnête. Tout simplement parce que j'ai toujours peur, en fait, des ouvrages, peut-être pas sur le jeu de rôle, mais en fait sur on va dire des activités ludiques, sportives et surtout artistiques. Il y en a eu souvent. C'est des ouvrages qui, pour moi, en fait, vulgarisent un petit peu tout ça et imposent en fait des règles dont j'ai pas forcément envie. Des bouquins de théorie. Oui, en fait, ou- généralement, moi, j'ai toujours peur de tomber sur un ouvrage qui soit trop intellectuel, trop dogmatique, ou qui me disent que pour jouer une partie de jeu de rôle, c'est comme ça et pas autrement. C'est clair. Et quand des bouquins comme ça sortent, c'est pas forcément le genre de choses qui nous intéressent. Il faut préciser que jouer des parties de jeux de rôle, c'est le deuxième ouvrage de la Exactement. collection Sortir de l'auberge de chez Lapin Marteau, donc édité par Jérôme Larrey et Coralie David. Et que le premier s'appelle Mener des parties de jeux de rôle, qu'on n'a pas lu, Voilà. pas du tout, parce que ça nous passe un peu au-dessus de la tête. Oui. Et en fait, si on a ce bouquin-là devant nous, c'est parce que Lapin Marteau nous a envoyé un exemplaire, presse, en disant est-ce que ça vous intéresserait ce genre de choses? On a répondu oui poliment, Ouais. parce que nous sommes des gens polis, hein, nos mamans nous ont bien élevés. Exactement. Et puis on l'a lu. On l'a lu. Alors, on a eu peur du genre d'ouvrage que je précisais juste avant. Eh bien, pas du tout. Non, C'est ça qui est génial. C'est que, en fait, on a eu une énorme surprise. On a eu un coup de cœur aussi. On peut le dire, en fait, moi j'avais peur d'un ouvrage qui intellectualise énormément un plaisir ludique. Mhm. Et en fait, non, c'est un ouvrage en fait, qui traite de ce plaisir, mais très intelligemment. Et ça, c'est un plus pour nous. Donc, on va voir un petit peu le cheminement du bouquin. Mhm. Alors, sur un côté, vous allez trouver ça encore un peu négatif. Je suis pas très très fan de l'intro. Il y a une intro un peu bizarre. C'est-à-dire que l'intro, elle se fait en deux fois. C'est-à-dire que vous avez une introduction sur ce que va être cet ouvrage et ce qu'il ne sera pas, Qui est très bien écrite. qui est très très bien, l'intro. En fait, cette intro qui vous précise que ça va pas être un ouvrage pour définir ce qu'est un bon ou un mauvais joueur. Ok ? Non, ça va vous apprendre en fait différentes techniques pour jouer et enrichir en fait votre expérience de jeu de rôle. Tout à fait. Sauf que ça enchaîne sur une sorte de questions-réponses, Interview. Ouais. entre deux personnes, donc deux personnes, et ce truc commence par en fait le sketch des inconnus. En fait, c'est la bonne joueuse, tu vois, elle lance les dés. Et ça part sur des questions-réponses et le ton est bizarre parce que là-dedans il y a un auteur de jeu qui s'appelle le Grumpf qui joue un peu les mecs bourrus, un peu rentre dedans, et vous avez quelqu'un d'autre qui s'appelle Anne-Richard Davous qui a un ton bizarrement un peu pédant. Et leur truc fonctionne pas vraiment, surtout que le Grumpf est quand même un des auteurs français qui maîtrise le mieux la langue française. Il écrit quand même super bien. Il écrit super bien. Il faut être honnête. Et en fait, le cheminement en fait, de cette espèce d'intro pour le bouquin est un peu bizarre, même si, en fait, qu'est-ce qu'un bon ou un mauvais joueur est un peu un faux ami. Attention, une bonne ou une mauvaise joueuse. Joueuse, on en reviendra aussi là-dessus, est un peu un faux ami. Et finalement, en fait, la fin est très très bien. Ça vous dit explicitement que non, ça ne va pas être un ouvrage sur qui est bon, qui est mauvais, mais plutôt sur comment enrichir, en fait, comment enrichir votre personnage. Comment faire mieux. Comment faire mieux, tout simplement. Mais c'est juste ça, moi, cette intro, le ton utilisé m'a un peu gêné. Par contre, après, ce qui suit, c'est absolument dément. Et là, on parlait de ton. Il y a eu un travail d'édition quand même qui est phénoménal Génial. de la part de Jérôme Ouais. et Coralie. Ouais. C'est écrit à, je sais pas, 12, 15, je pourrais citer tous les noms, mais il y a
quasiment tous les articles sont par des personnes différentes. Il y a quelques articles, entre autres Coralie et Jérôme, qu'on a écrit et co-écrit quelques-uns. Mais c'est écrit à plusieurs mains. Et on n'en a pas vraiment l'impression quand on le lit. Ouais, il y a une unité en fait. Il y a une unité de ton, de pratique, de lecture, d'écriture, de présentation. Enfin, c'est là-dessus, c'est absolument dément. C'est vraiment phénoménal. C'est un bouquin exhaustif, c'est-à-dire que ne lisez pas ça d'une traite. Hein. Vous lisez au fur et à mesure, etc. Vous allez vous faire de l'expérience. Voilà. Comme je disais, on n'est pas dans l'intellectualisation, on est dans le côté intelligent et bien pensé en fait de ce plaisir ludique qui est le jeu de rôle. Il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'auteurs qui font appel en fait au théâtre, à la mise en scène et surtout à la dramaturgie. Et c'est très important, je trouve, pour le jeu de rôle. Honnêtement, qui mêle un peu tout ça. Quoi. Qui n'a jamais vu comme définition du jeu de rôle? C'est une pièce de théâtre improvisée autour d'une table, avec le maître de jeu qui est avec son scénario, et les joueurs qui est avec leur personnage. Ah mais complètement, c'est complètement ça. C'est quand même un peu ça à la base, même si on est au courant qu'il n'y a pas forcément un maître de jeu, qu'on peut jouer plusieurs personnages, qu'il y a plein de pratiques dans le jeu de rôle, mais à la base, quand même, ça a souvent été présenté comme ça. Ouais. Et justement, ce côté, on est là pour incarner des personnages. Qu'est-ce que c'est que le théâtre? Exactement. N'est-ce pas? C'est un peu ça. Le livre est fait en 3 parties. En fait, vous avez en fait des techniques de base, des techniques avancées et des techniques qui en fait contrebalancent un petit peu tout ça. C'est pour ce qu'ils appellent varier les plaisirs. Et en fait s'enrichir professionnellement, en fait, j'ai envie de dire là-dedans. Ouais. Chaque chapitre est clairement présenté et surtout il se termine par des fiches techniques. Ouais, une fiche de synthèse qui reprend en fait les points essentiels. Ça vous permet en fait, une fois que vous avez découvert un chapitre, de retourner sur ces fiches un peu synthèse, peut-être pendant une partie de jeu de rôle, et vous rappeler de telle ou telle chose. Alors, si on peut faire un petit focus rapide sur quelques petites parties qui nous ont bien plu. Alors globalement, tout nous a bien plu, hein. Faut être honnête. Moi j'ai tout adoré. Ouais. Et à différents niveaux, pour différentes raisons, etc. Mais les 2 premiers articles de Coralie sur la création du background du personnage devraient être inclus dans tous les bouquins de jeux de rôle. Moi je suis d'accord. Je suis désolé, mais c'est juste énorme. Oui, c'est la création et le développement en fait de son personnage au fur et à mesure des parties. Et surtout, c'est... moi j'ai envie de dire, alors je vais peut-être aller directement, peut-être sans faire exprès, à une conclusion que j'ai envie de dire sur ce bouquin, mais ça se rajoute en fait à ces 2 premiers chapitres, mais aussi aux autres. C'est que en gros tous ces chapitres ne m'ont pas appris à être un meilleur joueur ou à me dire tiens, est-ce que j'ai été mauvais, mais en fait ils m'ont donné envie d'enrichir maintenant en fait, d'enrichir ma manière de jouer. Et ça c'est très très important. Et c'est vrai que les articles de Coralie, on commence à les lire. Moi je me dis je vais sauter ce passage et, oh là là, mais c'est absolument dément. C'est la base, oui. C'est la base. Un nom, faut que je fasse. Et en fait non, c'est ça va tellement au-delà de créer son personnage, son historique, du fait qu'on n'est pas obligé de créer son historique tout de suite. Non, bien sûr. On vous a présenté une vidéo sur Apocalypse World, si je me trompe pas dans l'ordre des vidéos. On crée le background ensemble avec les personnages, on n'est pas obligé de tout créer, on s'invente des histoires au fur et à mesure. C'est vraiment, toutes ces technologies récentes. C'est un peu ça. Moi, en lisant, j'ai appris tout d'un coup à collaborer avec les autres joueurs, en fait. Et ça, c'est très important parce que c'est quelque chose que je ne faisais pas vraiment. Collaborer ou rivaliser. Parce qu'il y a un chapitre là-dessus sur collaborer et rivaliser qui est aussi très bien. Julien Poire qui est vraiment chouette. Mais en fait, il y a plein de choses sur... moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ils arrivent à faire à nous expliquer quelle est la distance entre le joueur et son personnage. Et comment, en fait, si vous voulez, ces 2... ces deux formes, en fait, ces 2 entités, comment vont interagir avec les autres. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, en fait, à une table, on est double. Ouais. Vous allez être vous, le joueur, et vous avez votre personnage, mais en face, il y a aussi un autre joueur qui a son propre personnage. Ouais. Et en fait, tous les chapitres sont liés à ça. C'est comment collaborer, comment faire en sorte que il n'y ait pas de vexation autour de la table. Comment vraiment différencier le joueur et le personnage. Il y a aussi des choses... comme ça, enfin, ça me vient pêle-mêle, mais c'est Romain Ducier qui fait quelque chose sur le jeu, l'utilisation du jeu. Quand on fait parler son personnage, je vais dire je ou je vais dire il. Et
c'est un truc, ça nous embête depuis la nuit des temps, c'est-à-dire 1974. Et là, Romain, il fait un truc bien, il dit, bah, c'est une sorte de faux ami, je vais vous apprendre, je vais vous montrer qu'on peut utiliser les deux. Et enfin, il nous dit comment utiliser un, comment utiliser l'autre, et il nous dit aussi comment utiliser les deux. Et la manière dont c'est fait, ça nous éclaire, c'est absolument génial. Moi, j'ai envie de dire à tout le monde autour de la table, parce que ça m'arrive aussi d'avoir des joueurs novices, j'utilise je, j'utilise il, je fais, tu fais comme tu veux. Tu peux utiliser les deux, tu vas voir, ça va te faciliter la vie. C'est absolument dément. Et c'est vrai que c'est la relation du joueur au joueur, du joueur au personnage, du personnage au personnage. Exactement. On a toutes ces combinaisons multipliées par le nombre de personnes. Enfin, c'est exponentiel. Voilà. C'est énorme et tous les types de rôles qu'on peut jouer. Il y a le binôme d'articles, faire d'un incapable un héros ou jouer un génie. C'est génial qui sont super intéressants sur comment ne pas jouer soi-même en fait. Oui, comment pas jouer soi-même et qui sont liés vraiment à la dramaturgie. Je veux dire l'incapable ou celui qui est un peu plus faible qui va devenir un héros. On a vu ça dans plein de films. Voilà. Pareil, jouer un génie alors que bon, on n'est pas forcément le génie. Comment jouer Sherlock Holmes? Mais les techniques sont superbes. On disait coopérer et rivaliser. Comment développer son personnage en profondeur. Il y a beaucoup de choses qui sont empreintes à la psychiatrie, la psychologie moderne, pardon. Et en fait, il y a beaucoup d'archétypes en fait de psychologie. Mais ce qui est bien, c'est justement, c'est pas nous dire, bah voilà, votre personnage, il a tel archétype. Non, là, on va nous dire, il y a tel archétype de psychologie, il y a des choses binaires. Piochez dedans, vous allez voir, apprenez à les connaître et ça va vous aider en fait pour créer votre personnage ou créer une bonne partie et une bonne ambiance. Tout ça pour dire qu'on pourrait en parler pendant très longtemps, que en fait on aime bien quand on nous prouve qu'on a tort. Oui, mais voilà, qu'on a des préjugés qui sont infondés. C'est ça. Mais c'est complètement. Faut être honnête. Hein. Moi j'ai parlé. Enfin, je pense que Franck partage la même chose. Moi j'ai parlé en fait de mes a priori sur ce genre d'ouvrage. Ce que j'ai trouvé, c'était absolument pas ça. Il y a aussi des choses vite fait. Je sais pas, ça me revient d'un coup. Il y a des choses empruntées au théâtre, à l'improvisation. Il y a des exercices aussi que je ferais pas forcément, mais quand je les ai lus, je me dis, tiens, c'est marrant, c'est des exercices qui apprennent en fait aux joueurs à écouter la personne qui est en face. C'est très intéressant. Moi, j'ai envie de dire comme conclusion, très honnêtement, hein, c'est pas parce qu'on nous l'a envoyé, etc., mais à la lecture, ça fait un petit moment où moi, j'ai pas vraiment joué. Bon, il y a le podcast, il y a plein de choses dans la vie, etc. Là, dès que j'ai fermé le bouquin, je me suis dit, wow, faut que je fasse une partie de jeu de rôle. Donc, pour moi, en fait, c'est un pari réussi. Ouais. Je vais être honnête, moi ça me donne envie maintenant de lire mener des parties de jeu de rôle. Mais carrément. Alors que je suis un meneur exceptionnel et je peux en avoir besoin, mais... C'est pas mal. Tu ne mégalises pas encore, mais... non, si effectivement c'est du même acabit et que c'est pas pour théoriser le meneur, mais pour dire, vous savez, en tant que meneur, on peut aussi faire ça, on peut faire ça comme ça. Je souhaite que c'est du même niveau et donc je vais clairement le lire parce que c'est c'est super intéressant. C'est aussi intéressant pour les maîtres de jeu parce qu'il faut pas oublier que le maître de jeu est une joueuse comme les autres et qu'il incarne énormément de personnages. Et que ces personnages ils ont aussi un background, ils ont aussi une donc je pense que c'est même encore plus important pour les maîtres de jeu. Complètement, parce que il faut que le maître du jeu comprenne en fait là où vont aller ces personnes. Il faut qu'on comprenne quels vont être les impératifs en fait des joueurs, ce qu'ils attendent. Voilà, tout à fait. Ouais. Mais c'est bien. Alors ça se lit pas d'une traite. Non. Ça reste un petit peu lourd parce que c'est très théorique, c'est pas évident. Mais c'est bien écrit, bien édité, très sympa. On cherche une idée particulière pour un nouveau perso. On se dit, oh tiens, et si je prenais le truc là-dedans, oh des idées sympas. Donc voilà, c'est vraiment. C'est un beau cadeau. Oui, c'est un beau cadeau à faire à vos joueurs qui jouent pas forcément très bien. C'est ça. Ou si vous le recevez de votre MJ, ça veut dire qu'il voit votre talent et que vous pouvez faire encore mieux. Exactement. Ça va faire ressortir votre potentiel. Écoute, exactement. Moi, je trouve que c'est une bonne conclusion. C'est tout à fait ça. Tout à fait. Sur ce, bonne lecture et... bon jeu, quoi. Voilà. Salut.